Alors, bonjour et bienvenue à ma pause café d'une trentaine de minutes à vous présenter, vous expliquer ou faire une démonstration de projet ou d'expérience ou de produits, de trucs et astuces. Alors aujourd'hui, c'est une présentation d'un cours en ligne que j'ai suivi cette semaine avec EdiSwipe. C'est parce que j'ai vu de la publicité sur Facebook et puis à un moment donné, je dis, ah, coudonc, ça a l'air vraiment le fun, sa façon de faire un album. Alors, je suis curieuse parce que j'aime beaucoup faire de la reliure et puis je veux me dégager, disons que je veux éviter la tentation de continuer à faire des cartes de souhait, mais plutôt faire des projets dont j'insère des cartes de souhait. Alors que je peux réaliser des choses et de vendre des items et puis que la carte est incluse. Alors, aujourd'hui, je vous présente ça. Alors, voici ce qu'il en était avec le cours en ligne. C'est qu'elle démontrait deux façons de faire un album où ce que tu peux insérer des pensées ou que tu offres en cadeau puis que la personne insère des photos ou que tu fais l'album et que tu insères des photos que tu l'offres en cadeau. Alors, de différentes façons que tu peux, raison de pouvoir réaliser le projet. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que c'est des albums que je vais compléter, mais sans photo, pour offrir ou vendre. Alors, première des choses, c'est que il y a des choses dans... Puis je vais vous donner des commentaires honnêtes là, de mon expérience. Étant donné que je suis énormément de cours en ligne et de présentations sur YouTube, de plein de monde, que ce soit Stampin' Up ou autre, là, j'ai trouvé que c'était un peu difficile à suivre son cours. Son setup et tout est vraiment bien, mais ce que je trouve, c'est que c'est le voice-over qu'on dit. C'est que tu fais une présentation de démonstration, mais tu n'es pas en train de parler pendant que tu le fais. C'est la voix qui est par-dessus qui fait les commentaires. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ce qu'elle dit puis ce qu'elle fait, c'est pas tout à fait pareil. Alors, j'avais de la difficulté à comprendre. Elle a des notes écrites, mais dans le monde d'aujourd'hui, hein, l'écrit, on n'a comme pas de temps, là. Hein? Fait que, de temps en temps, je comparais avec le écrit, et puis là aussi, il y avait des problèmes des fois. Les mesures qu'elle disait et ce qui était écrit pouvaient être différents. Alors, à un moment donné, je suivais ces étapes. Après ça, ben, j'arrêtais, puis là, je le finissais à ma façon ou je le réajustais à ma façon. Mais la base est similaire, puis j'ai appris des bons trucs. Ce qui est le fun dans ce projet-là, c'est que j'ai appris à utiliser des reliures, des fasteners. J'en avais une boîte qui traînait dans mon tiroir là, de bureau, là. Puis il est quasiment neuf. Alors, c'est le fun parce que j'ai appris à utiliser ça dans mes albums. Ensuite, j'ai utilisé j'ai commencé à fignoler, à faire des décorations, mais ça, j'ai pas terminé. La base est terminée, mais le fignolage. Mais j'ai commencé à utiliser le lot éphémère beauté abstraite qui est retiré à la fin du mois. Le catalogue se termine en juin. Puis là, il est en spécial. En tout cas, je ne sais pas si c'est... Oui. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il est en spécial, je pense 50%. Alors, ça vaut la peine. Moi, je l'avais acheté à plein prix, mais je vais m'en racheter un deuxième parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de découpe, mais je pense que c'est à 6 qui revient, là. À 6 je trouve qu'il vaut la peine. Là, ce que je voulais aussi vous dire, que j'ai découvert, que j'ai appris, puis que j'ai bien aimé, je le vois-tu, mon petit papier? C'est utiliser du papier... Regardez, là, ça a l'air, on dirait c'est givré. Hein? Ben ça, c'est moi qui le fais. Parce que, voyez-vous, du papier à fenêtre, j'en avais acheté d'une marque Amazon parce que je voulais un papier acétate, papier à fenêtre, que je voulais plus épais que celui qui était vendu à Stampin' Up pour faire des projets de cartes, en tout cas. Et puis... j'ai réalisé trop tard qu'il y avait eu des commentaires négatifs à propos de cette compagnie-là. Et puis, c'est vraiment de valeur. Puis, je vais vous le montrer. Qu'est-ce que ça a l'air, là? Le papier acétate, il est sale. Il est comme taché. Il est sale ou taché. Non, parce que sale, et ça s'enlèverait. Excusez le bruit. Je vois pas que je... Puis, je sais pas si vous allez voir. Bon, je vais retirer ça dans mon sac. Et fait que prendre note que cette compagnie-là, si jamais vous allez la commander, n'achetez pas deux autres. N'achetez vraiment pas du DoCraft Papermania Clear Acetate 12x12
parce que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Puis, c'était plus tard, moi, que je l'ai acheté, que la personne a fait des commentaires. Puis là, j'essaye de voir si je peux vous montrer les défauts dans l'acétate. Oh, j'ai même une... j'ai une araignée morte. Morte! Bon, alors, je sais pas si on peut... c'est difficile à voir, hein? Je sais pas, à l'approchant comme ça, si vous pouvez voir. C'est pas... Je vais regarder dans mon... Oui, on peut le voir. Vous voyez, il y a plein de petits picots. Il y a plein de petits picots, puis ça ne peut pas s'enlever. C'est comme taché, c'est un défaut. Là. C'est affreux. Alors, j'ai découvert avec Ediswap, c'est tu passes un petit papier sablé. Moi, j'avais pris un papier sablé là, quand je faisais la peinture décorative, là, du 220. Et là, je l'ai sablé, puis sur un côté seulement, puis ça devient un effet givré. C'est super beau. Fait que là, je suis toute heureuse d'avoir des défauts dans mon papier. Alors là, j'ai 2 paquets que je vais pouvoir m'organiser à sabler et l'utiliser pour faire des bases de cartes. Attendez. Faut toujours que je me mouche quand je me penche. Excusez-moi. Alors, je vais pouvoir utiliser ça pour plein de choses. Alors, ça, je voulais vous dire ça. Ensuite, j'ai utilisé pour mes albums, j'utilise, hein, je vous avais dit que je vais utiliser tout mon inventaire là, que j'ai d'excès et tout. Là. Alors, j'utilise le champ en fleurs, et qui est les tulipes, et il est en spécial présentement. Puis, j'ai utilisé aussi, ça c'est un restant, là, du papier art flamboyant. Ça, c'est du Stampin' Up. Alors, je suis contente parce que j'ai quasiment fini mon paquet. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'as plein de petites affaires, Claudine. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'est un truc que je voulais partager avec vous. Je me suis acheté ça il y a bien longtemps. C'est un petit case, là, petite valise accordéon, là. Souvent, on va faire, je vais tasser ça, on fait ça pour classer, je sais pas, nos factures. Mais lui, il est fancy. Je me souviens pas où j'avais acheté ça, mais je l'avais trouvé super cute. Alors là, vous pouvez voir, il est déchiré. Mais ce que je fais, c'est que je classe là, à l'intérieur toutes mes retailles, pas vraiment de papier, mais plutôt toutes mes retailles de carton, des prédécoupés, des étiquettes. Par contre, ici, ouais, c'est ça, regardez, moi ça, j'ai les tonnes d'étiquettes. Fait que ça, c'est soit quand j'ai fini ma trousse de Paper Pumpkin, et puis que là, il me reste juste des retailles, parce que souvent, ils vous donnent plus que qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, vous avez des extras. Puis, à ce moment-là, si, disons, j'ai fait des étiquettes avec du papier... papier cartonné de couleur, je vais l'insérer à l'intérieur de ça. Donc, je les classe par couleur. Je mets toutes mes roses orangées, turquoise. Alors, j'essaie de les mettre à peu près toutes dans les mêmes couleurs, le vert. Ici, c'est vieux, ça. Alors, fait qu'après ça, quand tu fais un projet comme celui-là, un album, puis que tu veux insérer des petites étiquettes ou des petites choses, tu t'en vas dans ton accordéon ici, et puis tu peux voir toutes tes différentes petites étiquettes que tu peux insérer par couleur. Alors ça, c'est un truc que je voulais partager avec vous. Mais pour mes papiers de retail, ce que je fais, c'est je les mets dans un contenant. Attendez. Vous voyez nos fameux contenants en plastique. Là, je ne sais pas c'est quoi ça. Ah, je l'ai perdu. Bon. Et puis là, ben, c'est ça. C'est le même type d'idée que je fais aussi comme toutes mes restants de cartes ou des bases de cartes ou des arrière-plans de carton. Puis, je les mets à peu près dans les mêmes couleurs. Alors, j'ai tendance à vouloir dire que je ferais la même chose parce que là, je trouve pas ma boîte. Parce que des fois, ce que je les ai pas toutes classées encore. Mais c'est à peu près dans le même concept. Je classe le restant par couleur. Alors, comme ça ici, c'est que ce que je trouve le fun, c'est que c'est tout dans les mêmes palettes de couleurs de différentes collections. Puis ça, c'était ça s'appelait Ice Cream Corner, été des glaces. Alors, ce que je ferais, c'est que, parce que là, il me reste encore des grandes feuilles. Quand je vais rendu juste avec des retailles, je vais mettre ça dans ma boîte à souliers, puis je vais les classer. Puis, ça peut être soit par collection de mes couleurs, c'est-à-dire patin, vibrant, ou pastel, puis c'est vraiment selon votre goût. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de mettre ça dans des contenants comme ça, en plastique. Et puis que à ce moment-là, vous avez juste à ouvrir votre boîte, vous regardez par couleur, là, dans quelle palette que je m'en vais, là, puis
voici ce qui me reste. Alors, ça, c'est une façon de faire. Alors, voilà pour mes trucs. Puis, oui, il y avait lui ici que j'avais peut-être pensé, mais vous voyez, il est trop pastel pour les couleurs que j'ai choisies dans mes albums. Alors, je ne l'ai pas choisi, lui. Mais c'est un bel exercice à faire de dire, ben moi, je vais classer mes retailles par palette. Ça peut être par palette. C'est sûr que des fois, ou ça peut être par thématique. Ça peut être dire, oui, tout ce qui est floral, je mets ça dans une boîte. Tout ce qui est abstrait, parce que pour l'instant, je les mets dans des contenants, mes cartons de revue, sont debout. Et puis, ce que je fais, c'est que je les classe. La nature sont toutes ensemble, les fleurs sont toutes ensemble, les abstraits, tout ce qui est plus enfantin. C'est comme ça que je classe présentement mes cartons. Mes papiers design, c'est-à-dire. Mes cartons sont classés encore par collection de couleurs de Stampin' Up, là, les collections, mais ça, c'est différent. OK. Alors, voici maintenant ma présentation du premier album que j'ai fait. Voyez-vous, si on travaille ici avec le papier à fenêtre. Lui, il est normal. Là. Il est pas... J'avais acheté par après une autre compagnie. Puis lui, c'est... Quelle compagnie j'ai acheté? Je ne sais pas si j'ai ça sous la main. Non, je ne l'ai pas sous la main. Ah oui, je l'ai ici. Je vais vous donner le nom de la compagnie. Puis des fois, ben, ce qui est le fun aussi, c'est certaines compagnies. Ce qui est le fun, c'est que des fois, il y a certaines compagnies qu'eux autres, ils classent. Et puis tantôt, j'ai cette petite bidule-là. Là. Puis j'étais en train de me dire, c'est quoi ça? En tout cas. Ils mettent une feuille comme genre plastique pour protéger. Fait que, mais j'en ai pas trouvé quand finalement j'en avais besoin d'autres. Alors j'ai acheté lui, Craft Plastique. Puis c'est du ça s'appelle 0,007 pouces 175 microns. Alors ça c'est l'épaisseur. C'est plus épais que le papier, la feuille de... Un peu plus épais que la feuille de Stampin' Up. Mais ouais, c'est à peu près la même épaisseur que l'autre. Alors, je poursuis. Puis là, voyez-vous, ici, la petite étiquette, c'est un restant d'une trousse de Stampin' Up, des restants de carton. Puis, je suis allée fouiller. Puis, j'ai dit, ah, tiens, j'avais le bonjour, j'aime bien ça. Ça, c'est un autre retail ici. Alors, j'ouvre comme ça ici. Puis, celui-ci, qu'avec lui, premièrement, la base, c'est en chipboard. Et puis, ce côté-là, j'ai couvert avec un chipboard. Celui-là, il est un peu plus complexe. Et puis, il y a du chipboard, vraiment, là, comme de la vraie reliure, là, quand on fait un album. Il y a du chipboard qui est sur chaque côté, qui fait que c'est plus solide, mais un peu plus complexe à créer, à réaliser quand on ne connaît pas ça. Alors, l'idée, c'est que ton petit plastique ici, il glisse en dessous de ton cœur. Puis là, ce qui est le fun avec le petit cœur, qui vient du petit kit que je vous ai montré ici, ce que j'ai fait, c'est que, puis c'est un truc à elle, là, mais moi, j'ai pris mon papier comme ça, givré. Non, je pense que j'ai pris, oui, j'ai pris givré. Puis je l'ai collé, j'ai pris de la Tombow. Puis j'ai mis de la Tombow sur mon plastique. Fait OK, je recommence. Je coupe avant, je prends mon câble, je le mets sur mon plastique transparent ou givré, puis je coupe autour de mon cœur. Puis après ça, j'y mets de la colle, Tombow, j'en mets partout. Je l'étale avec mon doigt, puis je mets mon plastique par-dessus mon cœur, ou je mets la colle sur mon plastique, peu importe, c'est pas grave, là. Puis vous le collez dessus, puis ça devient transparent. C'est-à-dire qu'on voit pas la Tombow, hein. On voit... Ah, puis on peut voir, par exemple, de côté, là, parce que j'avais pris le givré. Là, je passe dessus. C'est comme... en tout cas, ça fait une texture. C'est super cool. C'est avec des erreurs hein, qu'on peut réaliser des belles choses. Alors ça, c'est une retaille d'un autre carton que j'avais dans le passé. Et puis ici, j'ai rajouté... C'est ça. Ici, c'est le côté album. Alors là, je vais l'ouvrir comme ça. C'est le côté album qu'on parle. Et puis là, le côté album, je pourrais y rajouter des petits cadres, des petites feuilles pour montrer que c'est pour insérer des photos ou des petites feuilles pour insérer, pour écrire. Alors, donner de la suggestion.
à la personne qui va recevoir le cadeau ou celle qui veut l'acheter pour l'offrir ou l'utiliser pour elle-même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le petit album? Alors ça, c'est le fun parce que ça nous encourage à utiliser notre papier design avec ses collés recto-verso, en tout cas. Fait que c'est assez solide. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, 7. 6 vraiment. Mais, ben non, tu peux utiliser lui. Puis moi, ma différence, c'est que ici j'ai collé un papier, un carton tissu. Ça, c'est génial pour justement quand on travaille dans la reliure ou qu'on veut faire on va faire une fermeture comme ça ici, puis on ne veut pas que ça craque, là, le papier. On le recouvre avec ça. En tout cas, ça s'appelle... bon. J'ai tout replié ça. Parce que j'étais en train de... Ça fait longtemps que je l'ai. C'est génial comme invention parce que on peut, ça s'appelle Craftex. Puis il peut y en avoir du prélavé, différentes couleurs. Tu peux peindre là-dessus. Puis c'est comme un carton, mais en même temps, il y a de la fibre de tissu à l'intérieur qui fait que ça ne craque pas. Alors c'est le fun quand on fait une reliure, qu'on arrive puis que le papier ne craquera pas. Puis c'est flexible. Puis c'est vraiment le fun. Alors ici, je vais y glisser un petit stylo. Je vais mettre une petite bandelette, je vais glisser un petit stylo parce que j'ai de la place. Fait que je vais faire ça, je pense, comme ajout. Puis de ce côté-là, comme vous pouvez voir, avec nos reliures à broche, tout est fait avec le concept qu'on fait des pages comme ça, en cascade. Et puis, c'est tout attaché avec la reliure ici. Cette petite bandelette, là, cette petite bidule de métal. Là, ici, je vais faire une petite présentation de l'interaction que... je vais resserrer ça. L'interaction que tu as. Il appelle ça interactive en anglais. Là. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français. Mais, vous voyez, c'est des petits ajouts. Puis ça, c'est le fun parce que j'ai appris. Puis c'est tant qu'on apprend... Regardez, ça ici, c'est le style allumette. Là, on connaît ça déjà. Puis, c'est que tu arrives, tu glisses ça comme ça. Alors, là, ce que je vais faire, je vais sûrement faire une petite bidule, quelque chose pour montrer que ça se lève. Puis là, on peut coller commentaires, messages, photos. C'est vraiment un mini-album. Ensuite, on y va avec, ici, une petite interaction. Puis ça, ici, l'interaction, c'est pour juste quand c'est fermé, la personne qui ne connaît pas ça, elle va ouvrir, elle va dire « Hey, c'est quoi ça? » Ah, OK, il y a une autre page. Puis ici, une autre petite interaction. OK, fait que là, ça démontre strictement, seulement, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'arrière. Ça apporte une petite interaction. Ici, c'est collé, oui, il n'y a pas de pochette. Sinon, plus, c'est une décoration. On continue. Strictement du papier. On peut voir, hein, mes collections sont mélangées. Ici, c'était de l'interaction comme ça, ici. On peut tirer comme ça. Puis ça démontre, tu peux cacher une petite photo. Puis j'ai mis un petit ruban. Puis ici, il y en a un autre, comme ça. Puis là, on peut voir ici le petit bout qui dépasse. OK, il y en a un autre. Alors, il me reste juste à rajouter un petit peu de décoration avant de terminer mon album. Là, ça se peut que j'en mette, là... J'ai réactivé mon compte Etsy. Il n'y a pas grand-chose dedans, là. J'ai mis 2 photos juste pour, en tout cas. Mais je vais voir comment ça se passe. Et puis, je vais sérieusement réfléchir à mettre mes réalisations dans ma boutique Etsy. Alors, voici mon deuxième projet. Deuxième projet, ici, c'est un tag, une étiquette, vous savez, une étiquette cadeau, pliée en 2. Et puis, ça permet de glisser, encore une fois, notre papier à fenêtre, comme ça ici. Puis, il y a un petit chipboard. C'est son petit truc que j'ai appris, le petit chipboard. Fait que c'est pour ça que ça relève, puis qu'on peut arriver, là, puis quand tu plies, puis là, ça arrête là, puis ça ferme. Fait que c'est le fun. Fait que là, ici, j'ai zigonné pas mal pour essayer de comprendre son approche et puis comment réaliser. Puis je l'ai fini à ma façon. Mais il est similaire à son cours. Mais j'ai eu de la difficulté. Alors voici. Ici, j'ai créé une petite pochette qu'on plie comme ça. Puis là, ben, l'interaction. Regardez ça, la petite étiquette. Ah, ça, c'est le fun. Ça, là, je viens d'apprendre ça avec. Je trouve ça super cute. Puis, je vais vous montrer. Je vais en faire un petit exemple. Je peux trouver une retaille de carton. Oui, j'en ai trouvé une.
Puis là, je vais faire vite une démonstration. Disons qu'on a dit que... Bon, je vais prendre mon coupe-papier. Oh! Bon, alors, je vais pousser ici. Je vais vous montrer ça aussi. Je dis, c'est 1 pouce. On va dire que c'est... On prend un carton de 1 pouce de large. Bon, lui c'est juste pour 2 pouces et demi, juste pour le plaisir, OK? Là, après ça, on va l'embosser à moitié. Ça veut dire à 1,5. On va faire une petite ligne d'embossage. Puis là, j'ai pesé un peu fort, en tout cas. Parce que si on pèse trop fort, ça fend. Puis là, on le plie comme ça, OK? Là, non, c'est pas fini. Rendu à moitié, on va refaire... Fait que là, j'étais à la demi. Là, le 1/4, je vais en faire une petite ligne. Et puis de l'autre côté, m'en faire aussi 1/4, une petite ligne. Fait que j'ai 3 lignes d'embossage. Une dans le milieu, puis un petit dans chaque. OK? Puis là, ce qu'on fait... je suis en train de me demander. Ah oui. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre petite perforatrice. Bon, ma petite perforatrice est rendue. Ouais, là. Puis là, je me tombe dessus. C'est comme ça. On fait le petit trou comme ça ici. Hein? Ou vous pouvez prendre un poinçon ou même un poinçon, parce que c'est un petit trou, là, tu sais. Fait que là, on va aller couper ici. On va faire une demi-lune. Comme ça. Puis lui, comme ça. J'espère que c'est ça, parce que sur le coucher, ah oui, c'est super facile. Il faut que je le montre. Puis après ça, j'arrive, puis OK, on le fait à peu près au même endroit. Hein? Puis regardez-moi ça. Là, ce que vous faites, c'est que on prend le petit carton, on le replie comme ça. On le replie comme ça. Fait que là, il est pas large, il n'est pas gros, mon petit carton. Fait que vous pourriez le faire plus large. C'est juste pour mon petit album ici. Regardez, il n'est pas gros, mais lui, ah ouais, de la même largeur. Fait que, selon. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous le repliez comme ça ici. Attends, je l'ai plié à l'envers. Comme ça. Comme ça. Hein? Puis là, vous avez juste à rajouter de la colle de chaque côté. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous le mettez sur votre papier comme ça. La petite étiquette. Qu'est-ce que c'est cute. Hein? Bon, voilà. C'était mon truc. J'ai trouvé ça vraiment cute. Fait que, voyez-vous, souvent, là, c'est... Dans autant qu'on apprend dans un cours, là, ça peut pas être parfait. Il y a de l'imperfection dans la perfection. Alors, il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas, mais si, de grosso modo, on a appris beaucoup. Perforatrice, un demi-pouce. Moi, c'est tout retiré, ça, ces affaires-là. Alors, ça, je vais le garder. Je vais pouvoir l'utiliser pour un autre tantôt. Puis, ça, je vais mettre mon ciseau ici. Bon, alors, je continue. Alors, on continue. J'ai fait ma petite démonstration. Là, j'ai collé une petite étoile de mon petit kit là, que je vous ai montré tantôt, qui est à rabais à 6 $. Puis là, il va regarder s'il est beau, le papier. Ça, c'est le papier à tulipe. Là. Il est vraiment beau. Puis là, ici, regardez, j'ai pris une feuille de mon papier à fenêtre que j'ai sablé. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Ça, là, c'est le truc le plus fun que je viens d'apprendre depuis un bout de temps. Ben non, ma petite étiquette avec. Puis ça ici. Et puis là, c'est ça. Là, il faut que je continue. J'ai fait une fausse petite pochette. Et puis regardez, j'ai rajouté ça, mais j'ai pas fini. Ça, je vais mettre ça après une étiquette, un petit ruban, quelque chose. Puis ça ici, c'est pour montrer un exemple. Un autre pochette. Regardez s'il est beau, le papier, hein? Puis là, ici, c'est une petite façon qu'elle aime bien. J'ai ma petite brocheuse. Oh, ça avec, je vais vous montrer. J'avais ça acheté en Floride et puis finalement, je ne l'ai jamais utilisé. Puis après ça, je l'avais laissé en Floride. Puis elle a eu chaud, ma perforatrice. Ma perforatrice, ma brocheuse. Regardez-moi ça. Fait qu'en tout cas, les broches ont déteint. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis là, ben là, en tout cas, je dis, ça ne marche plus, ça. Fait que j'ai fait une coupe de tests. Puis je sais qu'il y avait des broches qui ne marchaient pas. Mais finalement, il y en a qui marchaient. Puis là, ben... J'ai trouvé une belle façon de commencer à utiliser ma petite brocheuse. Stampenup a déjà eu ça dans le passé, il y a bien longtemps. Mais je ne sais pas si c'était comme ça, là.
Je sais qu'ils ont déjà eu une petite brocheuse. En tout cas, c'est le fun. Elle est peut-être brochée croche, mais c'est pas grave, ça fait artsy. Fait que ça, c'est une façon d'utiliser une petite brocheuse. Puis celle-là ici, c'est une interaction, une enveloppe. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une carte en rajoutant simplement, voyez-vous, tantôt mon petit bac en plastique, j'avais des belles cartes. Fait que là, j'ai sorti une de ces cartes. Pardon. Puis j'ai pris une retaille de mon papier design, puis je l'ai collé dessus. Simplement, une belle petite carte vite, là, toute simple, là, qu'on pourrait rajouter, peu importe le message, ça se passe bien. Puis là, au printemps, les tulipes sont à sortir. Quelle belle façon de Claudine d'essayer de rentrer ta carte dans l'enveloppe. Puis là, à faire comme ça ici. Je sais pas pourquoi, là, c'est l'enveloppe qui fit avec ça. Alors ça, c'était, voilà, mon deuxième album. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation puis ma découverte. Puis là, je suis en train de voir que c'est pas fort, ma haute vitesse en ce moment. Ça a l'air très, très embrouillé. Pourtant, j'ai pas eu de problème à date. Puis là, tout d'un coup, ça a l'air embrouillé quand je la regarde. Bon. Et, dans un petit peu, je vais regarder. Il est 13h23. Bon. Alors, je vais vous montrer tulipes. Là, je vais partir sur les tulipes parce que, regardez-moi ça. Ça, c'était dans un jeu d'étampes, je pense. Je ne suis pas sûre s'il va être retiré, ce jeu d'étampes-là, avec le lot. Mais regardez si c'est beau. Je vais offrir ça en cadeau à 2 personnes. Oups, j'ai utilisé du papier retiré de bien longtemps pour faire une enveloppe. Puis là, je mets un petit papier collant. C'est ça qui arrive quand on fait des lignes d'embossage trop fort, ça peut craquer. Alors, c'est ça. Alors, dans les prochains projets que je vais travailler, que je vais probablement vous présenter la semaine prochaine. Alors, regardez-moi ça. Ça, c'est parce que je l'ai en 2 par erreur. Je sais pas. Ça fait longtemps. Je ne sais pas quelle année. C'était un jeu. Puis j'ai bien aimé. Puis il faut que je ressorte ce que j'ai fait avec ça. Parce que je sais que j'ai encore des exemples. Là. Sûr. Alors, je vais voir. Et puis ensuite, on a eu ça, cette tulipe intemporelle-là. Puis ça, j'ai bien aimé jouer avec ça. Mais pas assez. Et puis ensuite, il y a celui-là en ce moment. Tulipe naissante. Je pense qu'il va revenir. Puis lui, j'avais commencé des cartes. Puis là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. J'avais commencé des cartes. Bon, en tout cas. Alors, je vais travailler. C'est mon intention dans mes jeux. J'ai joué avec mon papier design. Je vais jouer avec mes jeux. Puis, je vais vous montrer aussi que... Regardez-moi ça, toutes mes belles boîtes à Kleenex qui ont des tulipes, parce que vous savez que j'aime ça. Si vous avez déjà vu une de mes anciennes Facebook Live, je parlais de mes boîtes à Kleenex et puis que je fais des mini-albums avec ça, puis ça recycle, et puis ça peut être inséré dans d'autres choses, en tout cas. Fait que là, je vais m'amuser avec tout ça cette semaine, et puis je vais avoir le plaisir, j'espère, de vous présenter ça. Et puis je vais continuer mon défi de Paper Pumpkin. Oui! Il faut que je finisse de travailler. J'ai 3 boîtes de fête, mais j'en ai une, je vous avoue que j'ai de la misère à la finir. Et puis c'est celle-ci. Regardez ma belle page. On voit tout ça que c'est pas trop embrouillé, non? OK, fait que je vais juste retirer ça comme ça ici pour que vous voyez mieux. Oui! Alors, regardez si c'est le fun. Fait que là, je veux continuer à travailler dans ce sens-là. Et puis, mais ça me reste encore pas mal d'inventaire dans cette trousse-là. J'avais l'autre que j'ai terminé, mais il me reste juste à coller des petites feuilles. Puis le premier, c'était tout ce qui était en lien avec la fête des pères. Quelques petites bidules, mais j'ai tout envoyé ça, les projets que j'ai faits, à vendre en mon salon de coiffure. Alors, j'espère que les clientes et puis que les coiffeuses vont être emballées de mes projets puis qu'ils vont vous les acheter. Alors, c'est tout. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente journée, une superbe belle fin de semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci.